Bienvenue à une autre émission de Hub City Chess. Alors, nous sommes toujours dans la trilogie. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission d'une trilogie qui porte sur les parties miniatures. J'ai une soumission d'une partie miniature, un de mes amis, vraiment, qui m'a envoyé une partie qu'il a jouée sur l'Internet que je trouve particulièrement intéressante, surtout à cause du mat à la fin qui est vraiment époustouflant, là, dans le sens que je la trouve belle. Je trouve que c'est une belle miniature, puis elle vaut la peine d'être vue. Alors, on va commencer aujourd'hui avec cette miniature qui a été jouée par mon ami Pierre Lausier. Alors, Pierre avec les blancs. E4, E5. Cavalier F3, C6, jusqu'à maintenant, ça y va. Fou C4. Italienne, probable. Oh! Et encore une fois, on voit ce coup ici, cavalier D4, qui tend automatiquement un piège. Et si vous allez voir dans la vidéo Tuer Pétrus, vous verrez cette ouverture-là qui se joue aussi, puis qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas bonne, mais qui est dangereuse. Surtout si les blancs acceptent le défi des noirs de prendre le pion ici. Comme j'ai dit dans l'autre émission, cavalier capture cavalier semble mieux. Voyons voir. Alors, Pierre capture, bien sûr, parce que Pierre est un joueur offensif qui aime beaucoup, qui ne refuse pas un défi. Bon, la dame attaque, le cavalier et le pion. Et elle sort trop vite. Pierre capture le pion, échec. Le roi ici va jouer à E7. OK. Et Pierre joue fou D5. Ça, c'est quelque chose. Ici, il offre le cavalier au complet. Les noirs auraient dû capturer le pion. Tour F1 et D6. Il semble que ça aurait été le coup pour les noirs. Mais devant la tentation de capturer une pièce au complet, c'est ce qu'ils font. Ils capturent le cavalier blanc. Et voyons voir. C3 attaque le cavalier. Cavalier recule. D4 attaque la dame recule. Petit roc. Alors, c'est intéressant de la manière aussi que les blancs poursuivent leur développement. La dame joue une autre fois ici. Elle joue à G6. Peut-être qu'il avait peur qu'un jour, les blancs... Je ne sais pas vraiment la raison, mais poursuivons. F4. Alors, F4, on voit que les blancs aimeraient bien jouer F5 et possiblement regagner la pièce. Parce que là, il ferait une fourchette. Il attaquerait la dame et le cavalier. La dame... Les noirs ont vu ça, puis ils ont rentré la dame. Alors, ici, c'est assez dérangeant de voir ce qui se passe avec les noirs. Il y a une pièce de sortie, il n'y a pas de pion au centre. Le roi est E7 devant le fou. C'est pas de quoi que tu vois très souvent, sérieusement, aux échecs. F5. Alors, Pierre poursuit son attaque. Oh, une petite réaction des noirs. Il attaque le fou. Fou recule. Cavalier C7. Alors, c'est très difficile ici, cette position pour les noirs, d'essayer de faire de quoi qui apporte à quelque chose. Il a. Pierre a vu quoi? Fou capture cavalier. Tour capture fou. Échec au roi. Ici, les rois, et là, c'est fini. Je vous invite, c'est pas le coup que les noirs ont joué, mais je vous invite à essayer de trouver, si les noirs auraient joué ça, comment les blancs réussissent à faire échec et mat aux noirs. Et si je ne me trompe pas, c'est comme un échec et mat, peut-être en 6 coups ou quelque chose comme ça.
6 ou 7. À partir d'échecs, ça devient un échec et mat en plusieurs coups, mais essayez de calculer, d'aller voir ça. Je ne le ferai pas moi-même, mais c'est un bon exercice pour vous d'aller voir ça. Les Noirs n'ont pas joué ce coup-là, ils ont joué Roi F7. Et regardez bien la fin de partie. C'est quand même... J'aime juste. Alors, H5, échec. G6, protège l'échec. Il n'y avait pas d'autres coups. Le pion capture, échec. Et remarquez bien, échec, et échec à la découverte à cause que le pion vient de s'enlever entre le roi et la tour. Donc, il faut que le roi joue. Là. Échec. Et ça se poursuit. Échec. Là, quelqu'un dit échec. Est-ce que tu comptes là, toi, échec? Ça, échec. Ben oui, échec. La tour était là. Encore une fois, un échec à la découverte. Alors, le fou fait échec. Ça fait que ça a permis à la tour d'aller là. Et ce n'est pas juste échec, pardonnez-moi. C'est l'échec et mat, oui. Bon, juste revoyons ça de nouveau. Échec. 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 Et mat. Bravo, bonne partie, très intéressante, qui montre encore une fois jusqu'à quel point que c'est important de développer ces pièces à l'ouverture. Vous en avez un exemple parfait juste ici. Nous poursuivons maintenant avec une partie très intéressante du fameux Robert Bobby Fischer, qui a joué cette partie-là contre Reshevsky, Samuel Reshevsky, en 1959. Et Reshevsky, ce qui est intéressant, c'est que, ok, ça c'est en 1959, mais 40 ans plus tôt, Reshevsky était un enfant prodige. Alors, il donnait des parties simultanées, c'est-à-dire qu'il jouait contre plusieurs joueurs en même temps, c'est-à-dire un après l'autre, là, comme... puis, à 5-6 ans, là, c'est un prodige, un enfant prodige, c'est un grand maître aussi. Puis, il y avait une certaine rivalité entre Reshevsky et Fischer, parce que Reshevsky a été champion américain aussi pendant à plusieurs reprises. Mais cette partie ici, c'est incroyable, puis c'est surprenant que Reshevsky ait pu manquer ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas oublier qu'il jouait contre Fischer aussi. Alors regardez bien, c'est une très belle trappe que Fischer a tendue. Fischer a joué A4, Reshevsky a joué C5. Alors Fischer avait bien sûr les blancs. Cavalier F3. Et ça, c'est une sicilienne, c'est une partie sicilienne. Ceux qui ne savent pas, C5, c'est un très bon coup. C'est un coup absolument jouable. C'est sûr que c'est pas... ils ne mettent pas le pion, les noirs, le pion au milieu directement au début, comme j'ai dit dans les principes de base. Mais le pion C5, jouer le pion C5, c'est une très bonne ouverture quand tu sais qu'est-ce que tu fais. Il faut quand même que tu l'aies étudié, puis ça. Cavalier C6, D4, C capture D. Alors c'est ça l'idée, c'est d'échanger un pion C contre un pion du centre. L'idée pour les noirs, oui. Cavalier capture, cavalier quand même au centre. G6, G6 est intéressant. G6, il veut apporter le fou à G7. Cavalier C3, fou G7. Alors, sur la plus longue diagonale du jeu, le fou s'est placé là. OK, bon. Puis, il faut penser qu'il est toujours en train de se développer, là, comme il contrevient pas nécessairement au principe de base. Il sort ses pièces, il fait ce qu'il faut. Les blancs font la même chose. Cavalier F6. Fou C4. Le petit roc. Fou B3. Ici, ça va être assez intéressant. Ce qui va se passer. Alors, regardez bien ça. Non, ça c'est une belle trappe. Le cavalier capture... Le cavalier attaque le fou à B3. C'est un classique, ceci, là. Comme
je vous invite même à mettre pause si vous voulez, puis essayer d'aller voir qu'est-ce que vous, vous feriez à la place de Fischer. Regardez bien ce qui se passe. E5 enlève le cavalier de là. Il va enlever le cavalier de là. Où est-ce que le cavalier peut aller? Il peut aller là. Non. Capture, capture. Il peut aller là, capture avec le... Donc, il n'y a pas grand place. Il peut aller là, capture avec la dame. S'il va là, les blancs pourraient jouer G4. Puis, probablement gagner le cavalier. Parce que le cavalier n'aurait pas de place à jouer convenable. Ça fait que le cavalier va, il joue à E8. Et remarquez bien ceci. Fou capture F7, échec. C'est vrai que le roi, ici, aurait pu jouer là. Mais ça fait pas, vous allez voir, ça fait pas une différence. Si le roi joue là, les blancs joueraient le même coup. Alors, la tour capture le fou et ouch. Wow. Ouch. Où va la dame? Où va la dame? La dame est piégée. Elle ne peut pas aller là, le cavalier. Elle ne peut pas aller là, le fou. Elle ne peut pas prendre le cavalier. Parce que si elle prend le cavalier, la dame prend la dame. Ça, belle miniature. On va maintenant aller regarder une autre miniature. Alors, puis, n'oubliez pas que on est toujours dans la deuxième émission de la trilogie des parties miniatures. Et c'est... c'en est une, c'est pas vraiment... Ça a été joué par plusieurs personnes, sûr, mais c'est plutôt une miniature pour vous expliquer une certaine ouverture qui est le gambit de la dame. Le gambit de la dame commence par D4, D5, C4. L'idée, c'est que les blancs veulent probablement donner un pion ici, que les noirs pourraient capturer, pour jouer au centre après. Mais ce pion-là est rarement gardé par les noirs, comme les blancs réussissent pratiquement toujours à le regagner un peu plus tard. Mais regardez bien ce qui se passe si les noirs décident de prendre, puis d'essayer de garder ce pion-là. Alors, les blancs joueraient ici, disons, attaquent le pion avec le fou. Puis les blancs décident, non, les noirs décident, non, moi je veux garder mon pion, c'est cette fois-ci. Ils jouent là, protègent le pion. Les blancs jouent là. Si les noirs capturent là, les blancs feraient échec, puis après ils pourraient soit prendre, dépendamment qu'est-ce que les noirs jouent, soit prendre le pion avec le fou ou le pion avec la dame. Okay? Posons que les noirs joueraient là, ils pourraient prendre avec la dame, puis ils regagnent le pion qu'ils avaient perdu au début. Ça fait que les noirs ont vu ça, fait qu'ils ont pensé non, moi je vais garder mes pions. Ça fait que les noirs ont vu aussi ceci. Attention, si les noirs jouent ici, les blancs prendraient. Si les noirs prennent là, ils gagnent la tour. Ça fait que là, les noirs ont pensé, bon, je vais pas faire ça. Okay. Puis, je vais jouer C6. Alors, je vais jouer C6 pour protéger ce pion-là qui protège l'autre pion. Je vais garder mes pions. Et regardez bien, les blancs capturent, noirs capturent, et essayez de trouver le prochain coup. Mettez pause, essayez de trouver le prochain coup. Le coup ici, c'est Dame F3. C'est rare, tu peux sortir ta dame si tôt, et puis dans de bonnes conditions. Mais ici, ça permet aux blancs de gagner parce qu'il n'y a pas de parade à la capture soit de la tour ou du fou. Okay? Ça fait que si le fou va là, pour protéger la tour, la dame capture, puis après le cavalier, la dame capture, puis après le cavalier peut peut-être jouer là pour protéger la tour avec la dame, mais les blancs viennent de gagner une pièce au complet.
au début d'ouverture, qui serait un avantage gagnant. Bon, ça c'est une partie classique que vous devez connaître, en particulier si vous jouez D4 ou si vous jouez contre D4, D5. Ça fait que c'est une partie qui est très importante, c'est un classique. Parlant de classique, nous allons maintenant aller voir une partie qui est très intéressante. C'est une partie qui a été jouée entre Lasker, entre Alekhine et Lasker. Alors, j'espère que c'est des noms qui vous disent de quoi, parce que Alekhine a été champion du monde et Lasker aussi. Alors, là, ce qui se passe ici, c'est que c'est une partie où est-ce que c'était Lasker qui était champion du monde, puis Alekhine ne l'était pas. Il est devenu 13 ans après. Alors, c'est une partie en 1914 que ça a été joué à Moscou. Alekhine avait les blancs et Lasker avait les noirs. Et je vais être capable, à l'aide de cette partie ici, je vais être capable aussi de vous montrer un règlement aux échecs aussi intéressant. Ça va m'apporter à ça. C'est une partie miniature et vous allez voir un peu plus tard ce que je veux dire. Alors, on va aller rapidement pour le début des coups, parce que c'est des grands joueurs. Puis, ici, c'est intéressant, c'est la partie écossaise. À place de sortir le fou, il joue le pion D4. Capture, attaque le pion, protège, joue le fou, capture le cavalier. Ici, les noirs ne prendront pas comme ça, parce que s'ils prennent comme ça, les blancs vont capturer la dame, puis déroquer le roi. Puis probablement s'en aller dans une finale de partie peut-être plus intéressante pour les noirs. Les blancs. Ça fait qu'ils ne prennent pas comme ça. Lasker prend avec le pion là. Et ça se poursuit. Le fou des trois. Alors on voit que c'est des joueurs, ils développent rapidement leurs pièces. Okay? Alekhine est un joueur assez agressif. D5. OK. Lasker pousse D5 très rapidement quand même. Capture et capture. Le roc. Bon. Là, ça s'en vient. Fou G5. Cloue le cavalier. Fou E6. La dame F3. La dame, et là, vous regardez bien. Le fou attaque le pion H7. Regardez comment est-ce que les pièces blanches sont placées sur l'échiquier. S'il y a une place que les blancs vont attaquer, c'est bien sûr sur l'aile roi. Fou est là. La dame est là. Okay? Ça ne peut pas faire autrement. Là, ce qui se passe, c'est que les blancs aimeraient bien faire des pions doublés aux noirs. Okay? Ça veut dire qu'ils captureraient le cavalier, puis les noirs pourraient capturer avec la dame. Les blancs captureraient la dame avec la dame. Puis là, supposons qu'on va inventer, on va dire qu'il ferait ça. Ça serait quelque chose comme ça. Puis là, la finale est vraiment pas bonne pour les noirs. Ils ont la paire de fous, mais avec deux pions doublés ici, un pion isolé. On en parlera des pions doublés et des pions isolés. La structure de pion est vraiment faible. Alors, en fin de partie, ça serait probablement perdant. Ça fait retournons. Bien sûr, Lasker n'a pas joué H6. Il a reculé avec le fou ici pour déclouer le cavalier et empêcher ce que je venais de dire d'arriver. Alekhine, bien sûr, poursuit son développement. Très bien développé ses pièces légères. Maintenant, il poursuit son développement. Il met sa tour sur une colonne ouverte. Colonne ouverte, c'est une colonne où est-ce qu'il n'y a aucun pion. Il n'y a aucun pion, ni un, ni l'autre. Alors, c'est une colonne ouverte. C'est une bonne idée de mettre une tour, une dame sur ces colonnes-là habituellement. Et remarquez bien, là. H6. Et c'est là que ça va se passer. Le fou capture H6. Pion capture H6. Tour capture fou. Ouh! Beau, parce que la tour entre en action, elle aussi. Le pion capture, et regardez qu'est-ce que Alekhine, pour ça, la première partie, j'ai presque sûr,
pas sûr si c'est la première partie qu'ils jouaient ensemble, mais ça doit être une des premières quand même, réussit à faire contre le champion du monde quand même. Dame G3, Roi H8, Dame G6. Et ici, c'est ce qui s'est passé, c'est que la partie est finie. Pourquoi vous me direz que la partie est finie? C'est parce qu'il y a un échec qu'on appelle perpétuel. Un échec perpétuel, c'est une façon de faire une nulle. OK? Regardez bien. Le seul coup qui fait du sens ici pour les noirs, c'est de jouer la dame ici puis d'essayer d'échanger les dames. Si les blancs échangent les dames, ils perdent. Ils ont sacrifié beaucoup pour se rendre là. Mais il a calculé ça. C'est pas juste dans l'air du temps. Il a calculé. On reculera, là. Si on recule, tiens. OK. Il a probablement calculé, même ici, je suis sûr qu'il y avait déjà une idée derrière la tête. OK. Quand il a placé la tour là, il savait qu'est-ce qu'il voulait faire. C'était tout du calcul. Il a tout calculé ce qui allait se passer. Fait ça serait le seul coup Dame E8 pour les Noirs. Puis, avec Dame E8, ce qui se passerait, regardez bien, c'est l'échec perpétuel. Les Blancs feraient échec au roi. Le seul coup pour les Noirs, c'est jouer là. OK? Il y a un autre coup. Ça serait mettre le cavalier, ça serait mettre le cavalier là. S'il met le cavalier là, qu'est-ce que vous pensez que les Blancs jouent? Bien sûr, échec et mat. OK? Ça fait qu'il ne ferait pas ça. Donc, il met le roi à G8 et regardez qu'est-ce que les Blancs font. Échec au roi. Qu'est-ce que les choix du roi? Là ou là. S'il joue là, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Échec et mat. Donc, ils ont un seul coup qui fait du sens, finalement, c'est là. Et puis c'est de même qu'on va voir l'échec perpétuel, c'est que les Blancs n'arrêteraient pas, échec, de faire échec. Ils ont le droit de toujours faire ça. Puis les Noirs ne peuvent pas faire autre chose que jouer ce qu'ils ont à jouer. Alors, c'est ça qu'on appelle une partie nulle par échec perpétuel. Ils pourraient faire ça toute leur vie. Vous savez, là? Ça fait qu'ils s'accordent après tant de coups pour dire que c'est un échec, c'est une nulle. Et l'échec perpétuel aussi, ça peut être vu aussi par répétition, la répétition 3 fois de la même position. Okay? Par exemple, ici, une fois, 2 fois, 3 fois. Ça serait nul. Alors, c'est ça, c'est une façon nulle, mais c'était une partie quand même vraiment intéressante. C'était quand même une belle combinaison de la part d'Alekhine, qui allait devenir champion du monde 13 ans plus tard. Il n'a pas devenu champion du monde en battant Lasker, mais il est devenu Alekhine champion du monde en battant José Raúl Capablanca, un Cubain, qui est devenu champion du monde, lui, en battant Lasker. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas demain, nous allons avec notre 3e épisode de notre trilogie sur les miniatures, les parties miniatures aux échecs.
Hub City Chess.